Bienvenue dans cette dernière capsule concernant l'utilisation de la loi normale. Précédemment, nous avons observé le modèle de la loi normale ainsi que ses propriétés. De plus, nous avons vu comment utiliser la table de la loi normale dans 4 situations particulières. Dans cette dernière capsule, nous allons résumer les informations vues pour consolider la compréhension du modèle. D'abord, rappelons que la loi normale est un modèle mathématique qui représente la distribution des unités statistiques dans une série de données. Elle permet de décrire le pourcentage des unités statistiques qui ont une cote Z comprise entre deux valeurs particulières. Graphiquement, on peut déterminer ce pourcentage en déterminant l'aire qui se trouve entre ces deux valeurs sous la courbe en forme de cloche. Pour faire ce travail, nous utiliserons une table qui associe à une valeur positive de code Z le pourcentage des données qui ont une cote Z plus grande que cette valeur. Graphiquement, il s'agit de l'aire sous la courbe située à droite de la valeur positive de code Z. Notons qu'il existe plusieurs tables de la loi normale ayant chacun un fonctionnement particulier de calcul de l'aire sous la courbe. Il importe de vérifier la table de la loi normale avec laquelle on travaille. Nous avons aussi appris deux propriétés importantes de la loi normale. D'abord, on sait que le graphique de la loi normale est symétrique par rapport à l'axe vertical situé à la cote Z 0. Par exemple, on peut dire que l'aire sous la courbe située à gauche de moins 2,19 est égale à l'aire sous la courbe située à droite de 2,19. Ensuite, nous avons vu que l'aire sous l'ensemble de la courbe est égale à 100% ou 1. Ainsi, si on connaît une partie de l'aire sous la courbe, on peut soustraire sa valeur de 100%. Par exemple, si on sait que l'aire sous la courbe située à droite de 1,24 est de 10,75%, on peut alors affirmer que le pourcentage des données situées à gauche de 1,24 est de 89,25. À l'aide de ces observations, on peut distinguer les 4 cas d'utilisation de la table de la loi normale. Dans le premier cas, on a cherché l'aire sous la courbe située à droite d'une valeur positive de code Z. On a vu que dans ce cas, il suffit d'aller chercher la valeur recherchée dans la table de la loi normale. Dans le second cas, on cherchait l'aire sous la courbe située à gauche d'une valeur positive de code Z. On a vu que dans ce cas, il fallait soustraire de 100% la valeur associée à la cote Z considérée dans la table de la loi normale. Dans le troisième cas, nous cherchions l'aire sous la courbe située entre deux valeurs de code Z, dont une est négative et une est positive. Dans ce cas, il a fallu soustraire de 100% les valeurs trouvées associées au code Z recherché dans la table de la loi normale. Dans le quatrième et dernier cas, nous cherchions l'aire sous la courbe située entre deux valeurs de code Z étant toutes les deux positives. On a vu que dans ce cas, il fallait soustraire la plus petite aire trouvée dans la table de la plus grande. Remarquons que la première propriété nous permet d'utiliser les mêmes méthodes de résolution pour les problèmes qui seraient une symétrie par rapport à l'axe vertical situé à une valeur de code Z de 0. Comme la résolution de ces problèmes demande des façons de faire différentes, il est important de distinguer dans quelle situation on se trouve avant de commencer. Pour tester votre compréhension, vous pouvez cliquer sur le lien à l'écran pour atteindre une série d'exercices dans lesquels on a mélangé les 4 cas. Pour rappel, vous devez déterminer avant de commencer votre travail dans quel cas vous vous situez. Diverses situations sont modélisées par le modèle normal et vous pourrez maintenant utiliser les connaissances acquises dans cette série pour résoudre ces problèmes. Il suffira de ramener les questions à des problèmes exprimés en code Z pour pouvoir utiliser la table de la loi normale. Vous pouvez trouver dans la description de cette capsule tous les liens nécessaires pour naviguer vers les autres capsules et exercices déjà présentés. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien à l'écran pour retourner au sommaire de cette série portant sur l'utilisation de la table de la loi normale.